Bienvenue dans cette première vidéo pour le cours de marketing. Nous allons voir ensemble autour de 4 vidéos les leçons qui concernent le cours de marketing de base pour pouvoir comprendre en profondeur le marketing à travers le cours, les détails, plus les explications. N'hésitez pas à prendre des notes et à mettre la vidéo en pause pour pouvoir comprendre et également à pouvoir poser vos questions dans les commentaires. Sans plus tarder, nous parcourons le cours. Les définitions du marketing. Définition 1. Le marketing est une activité humaine orientée vers la satisfaction des besoins et des désirs grâce à des processus d'échange, d'après Philippe Kotler. La deuxième définition que nous allons voir, le marketing est un ensemble d'actions qui, dans une économie de marché, ont pour objectif de prévoir, de constater, de stimuler, de susciter, de satisfaire ou de renouveler des besoins des consommateurs et de réaliser l'adaptation continue de l'appareil productif et de l'appareil commercial d'une entreprise aux besoins ainsi considérés, d'après Fillon et Colbert. Ensuite, nous allons voir la définition 3. Le marketing est un processus, un ensemble de décisions et d'actions de gestion reposant sur l'étude méthodique des consommateurs et plus largement du marché, tout en satisfaisant à la réalisation d'objectifs de rentabilité. Le marketing permet à l'entreprise d'offrir à une ou plusieurs cibles de clients un produit ou un service à même de satisfaire leurs besoins et attentes, selon Osni et Elfer. La quatrième définition, le marketing est le mécanisme économique et social par lequel les individus satisfont leurs besoins au moyen de la création et de l'échange avec autrui de produits et de services de valeur, selon Philippe Kotler. Le deuxième aspect, qui sont les concepts clés du marketing. D'abord, le marché. Le marché est constitué par l'ensemble des clients, actuels et potentiels, et capables et désireux de procéder à un échange leur permettant de satisfaire un besoin ou un désir. Échange. Un acte qui consiste à obtenir quelque chose de quelqu'un en contrepartie d'autre chose. Si l'accord intervient entre différentes parties qui échangent, alors il y a transaction. Ensuite, nous voyons le besoin. Le besoin suit un sentiment de manque né de la nature humaine ou de la vie sociale. Ensuite, le désir. Un désir est un moyen privilégié par un consommateur pour satisfaire un besoin. Alors, exemple numéro 1. Le besoin. J'ai soif. Pour le désir, 2 points. Je boirais bien un grand verre d'eau glacée. Ou non plutôt un verre de jus de citron. Ou pourquoi pas un thé à la menthe. Voilà. Donc, exemple 2. Un Anglais et un Mauricien auront tous deux besoin de manger, mais le premier désirera par exemple un fish and chip, là où le second préférera une mangue, du riz, des lentilles et des haricots. Ensuite, la demande correspond au désir d'acheter certains produits soutenus par un vouloir et un pouvoir d'achat. Exemple, beaucoup de personnes désirent s'acheter un bijou en or, mais seule une personne sur 7 parvient à se l'acheter. Produit. Toute entité susceptible de satisfaire un besoin ou un désir, un objet, un service ou une idée. Définition actualisée du marketing, c'est qu'il faut retenir. Le marketing est une fonction de l'organisation et un ensemble de processus visant à créer, communiquer et délivrer de la valeur aux clients d'une manière qui puisse bénéficier à l'organisation, ainsi qu'à ses parties prenantes. Notion de valeur en marketing. Différentes offres se présentent à l'acheteur et celui-ci arrête son choix en fonction de la valeur qu'il attribue, qu'il reflète le rapport entre les bénéfices tangibles et intangibles qu'il en attend et les coûts. La valeur est un concept essentiel et résulte de la triade qualité-service-prix. La valeur est un choix stratégique qui détermine ce que les clients doivent obtenir, principaux bénéfices perçus pour ce qu'ils donnent, principaux coûts perçus, afin de créer une offre dont la valeur perçue est supérieure à celle des concurrents.
Valeur. Le rapport entre le coût et les bénéfices tirés de ce produit. Le champ d'application du marketing. On peut faire le marketing de 10 catégories d'identité. A. Les biens. Les biens rassemblent des activités aussi diverses que les produits alimentaires, les vêtements, les meubles, les shampoings, les produits cosmétiques et les parfums, les voitures, les ordinateurs, les téléphones, etc. B. Les services. Les services intègrent des activités aussi diverses que les transports, la banque, l'hôtellerie, la coiffure, les clubs de sport, ainsi que de nombreuses professions libérales, experts comptables, consultants, etc. C. Les événements. On fait également le marketing de grands événements comme le mondial de foot, les Jeux olympiques, les foires et les salons professionnels. D. Les expériences. En orchestrant divers biens et services, on peut créer, mettre en scène et commercialiser des expériences. La visite du parc Disneyland Paris est une expérience, un concert musique classique. Cette notion d'expérience est fondamentale pour comprendre le marketing d'aujourd'hui, dans lequel le consommateur vit avec la marque un moment particulier dont le contexte et l'ambiance ont autant d'importance que les caractéristiques objectives du produit qu'il achète. Eux, les personnes. Les artistes, les musiciens, les PDG de renom recourent au marketing souvent réalisé par leurs agents ou par les agences de communication. Les endroits. Les villes, les régions, les pays entrent en concurrence pour attirer touristes, usines, sièges sociaux, entreprises et nouveaux résidents. Les propriétés. Elles concernent les biens immobiliers, bâtis ou non, et immobiliers, actions et obligations. Les propriétés sont achetées, vendues, parfois louées. Elles nécessitent donc un effort de marketing. Les agents immobiliers agissent ainsi pour le compte de propriétaires ou de clients. Les organisations. Les entreprises, les musées et les associations font du marketing pour améliorer leur image auprès du public, attirer une forte audience et obtenir des dons substantiels. De nombreuses universités et grandes écoles ont un directeur marketing en charge de gérer leur image et de renforcer leur attrait auprès des étudiants à travers des actions telles que des campagnes de publicité, des relations presse ou une forte présence sur les médias sociaux. L'information, elle correspond à ce que les livres, les écoles et les universités proposent aux lecteurs, aux parents et aux étudiants. Les idées, toute offre s'articule autour d'une idée de base. Les biens et services ne sont que des supports pour véhiculer une idée ou un avantage. 6. Histoire et évolution du marketing. L'évolution du marketing se développe en 3 phases. La première est la période d'avant-guerre, avant 1945. Alors cette période se caractérise par la croissance des industries manufacturières, la crise économique de 1929, les premières études de marché en 1920, ainsi que la Seconde Guerre mondiale en 1939 en 1945. Alors durant cette époque, les entreprises visaient une optique de production, c'est-à-dire qu'ils cherchaient une façon d'accroître la capacité de production. Alors le problème n'était pas de vendre des produits, mais plutôt de les fabriquer. C'était l'optique de production qui est égale à accroître la capacité de production. Alors la deuxième phase est celle des années 30 glorieuses. Cette période se caractérise par l'accroissement des revenus des ménages, la popularité des produits de commodité, amélioration des structures de distribution, intensification de la concurrence, le choc pétrolier de 1973 et la naissance du concept de marketing dans les années 1960. Alors c'était une période de prospérité et de forte croissance économique. Les entreprises devaient donc entreprendre une optique de vente afin d'écouler leurs produits. Donc, optique vente qui égale écoulement des produits fabriqués. Ensuite, vient la troisième phase qui est la naissance de marketing moderne. Alors, cette période se caractérise par la concurrence qui atteint son paroxysme, le passage du marketing de masse à un marketing segmenté et l'émergence de nouveaux paradigmes tels que le marketing relationnel et
électronique. Alors, bien évidemment, les entreprises doivent entreprendre une optique marketing. Ceci signifie que celles-ci doivent développer les objectifs pour atteindre la satisfaction de la clientèle. Donc, c'est une optique marketing qui est égale à la satisfaction des clients. Alors, nous allons voir dès à présent la notion du marché en marketing. Donc, petit 1, définition du marketing. Alors, les concepts d'échange et de relation mènent tout droit à celui de marché. Donc, un marché désigne l'ensemble des acheteurs actuels et potentiels du produit. Donc, ces acheteurs partagent un besoin ou un désir particulier susceptible d'être comblé par des relations d'échange. Alors, le marketing vise à servir un marché de consommateurs finaux en dévançant les concurrents. L'entreprise et ses concurrents diffusent leurs offres et messages respectifs auprès des consommateurs, directement ou par le biais d'intermédiaires marketing. Donc, dans ce cours, on va se baser sur la définition suivante du marché. Donc, le marché ici désigne l'ensemble des consommateurs qui expriment plutôt des besoins et des désirs et des entreprises en concurrence qui se proposent de les satisfaire en contrepartie d'un prix. Alors, typologie des marchés. Donc, en fonction des produits, on peut distinguer 5 types de marchés. Prenons l'exemple du produit de ski de descente qui va nous conduire pour distinguer ces 5 types de marchés. Donc, nous avons d'abord le marché principal. C'est le marché sur lequel l'entreprise ainsi que ses concurrents directs agissent. Donc, c'est le marché concernant le produit commercialisé. Pour le produit du ski de descente, alors le marché principal est le marché du ski de descente. Donc, le marché complémentaire, c'est le marché des produits liés aux produits commercialisés selon les caractéristiques techniques ou comportementales. Pour le produit de ski de descente encore, bien évidemment, et pour le pratiquer, il est nécessaire d'acheter d'autres produits, en l'occurrence, exemple, les chaussures de ski de descente, des vêtements de ski de descente, des fixations de ski de descente. Donc, les 3 exemples présentent des marchés complémentaires des planches à neige. Ensuite, nous avons le marché substitut. C'est le marché de la concurrence indirecte, c'est-à-dire de produits ou services apportant la même fonction et pouvant remplacer les produits du marché principal, mais utilisant une technologie ou un moyen différent. Pour le ski de descente, ces marchés substituts, par exemple, sont surf en monoski, la planche à neige, la luge, etc. Donc, le marché support, c'est une sous-segmentation du marché principal regroupant des produits ou des services différents, mais des comportements du consommateur proches. Par rapport au ski de descente, son marché support est le sport d'hiver, qui comprend par exemple tous les équipements pour pratiquer le sport de neige et montagne. Donc enfin, nous avons un dernier type de marché, le marché générique. C'est un marché regroupant des demandes aux caractéristiques semblables par rapport au marché principal. C'est le marché dans sa plus large gamme ou bien dans sa plus large conception. Les gens pratiquent du ski de descente pour leur loisir, mais il existe d'autres loisirs comme le basket, le curling, le cricket. Donc ici, nous avons un tableau qui essaie de récapituler ces 5 types de marchés. Le marché principal, le marché complémentaire, le marché substitut, le marché support, le marché générique. Exercice. Donc, dans les 2 cas, des 2 produits, l'ordinateur Toshiba et la voiture Renault Clio. Donc, voici un peu un exercice que nous pouvons faire. Donc, sur ce, nous arrêtons cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Je vous dis à la prochaine et j'espère que vous avez compris quelque chose et n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Donc, à la vidéo suivante.